Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. Un mois de novembre où votre vie bascule. Votre vie bascule parce que vous changez de valeur, vous changez d'idéal, vous changez vraisemblablement aussi de travail. Je ne sais pas si c'est votre famille, votre foyer, votre patrie, votre vie bascule complètement. C'est inédit. Il y a un changement radical. Vous changez, voilà, vous partez. Vous partez, vous changez de vie. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est une évidence. Vous manifestez un changement radical, mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. C'est vous, à l'intérieur de vous. Vous semblez vivre une véritable torture à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes plus en accord, en harmonie avec vos idéaux. C'est vraiment une question d'idéal, de valeur intérieure. Et un jour, un beau matin, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre en désaccord avec vous-même. Et ce jour-là, vous partez. Aussi simple que ça. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt. Merci beaucoup. Et bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne donc pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre. Voyons voir ce que l'on a pour vous. D'abord, attendez, je vais positionner tout ça de manière à ce que vous puissiez bien voir. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a les amants, la mort, le pendu et la force. On a des épées, denier, épée. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de coupe. Des épées et des deniers. Ok, d'accord, très bien. Alors, l'énergie de ce mois de novembre pour vous, l'énergie de l'extérieur, de la vie qui vous impacte, vous influence et vous accompagne, c'est l'énergie ici du mage, c'est-à-dire le magicien, le battleur, le premier, le commencement, le chiffre 1, celui qui démarre, celui qui embraye, celui qui met tout en œuvre, tout en place pour commencer quelque chose. Le magicien, le battleur, il a tout ce qu'il faut, il gère tous les éléments pour démarrer ce qu'il souhaite mettre en place. C'est celui qui initie, c'est celui qui manifeste ce qu'il veut, le magicien. C'est la vie, c'est l'extérieur. Donc la vie vous dit, demande ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, tu as tous les éléments, tous les ingrédients en main pour le manifester. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Initie-le, demande-le, lance-le à l'univers, mets en place ce que tu souhaites. Mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux? Et vous, dans votre énergie, vous avez ici, la première étape, c'est vos idéaux, vos principes, vos valeurs que vous établissez ici avec les amoureux. Les amoureux, il faut vraiment le comprendre comme, imaginons deux personnes, deux âmes sœurs. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait que c'est une âme sœur? Parce que c'est la personne qui nous correspond exactement. C'est la personne qui match avec nous-mêmes. Elle a les mêmes valeurs, les mêmes principes, elle vibre à la même fréquence que nous. Elle est sur les mêmes ondes que nous. C'est quelqu'un, on a un ange ici au milieu, c'est quelqu'un qui est destiné. C'est ça la même valeur.
Maintenant, ça peut ne pas être une personne, ça peut être quelque chose. Ça peut être un métier, ça peut être une maison, ça peut être un idéal, ça peut être une philosophie, peu importe. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Et cette valeur fait que on laisse tout derrière soi. On part. Parce qu'on a trouvé quelque chose ou quelqu'un qui matche parfaitement avec qui on est. C'est ça, manifester ce qu'on veut. On a trouvé quelque chose, un idéal, une philosophie, une personne qui fait que on laisse tout derrière soi pour aller matcher, correspondre, combler ce qui nous correspond parfaitement. D'accord? On a trouvé une correspondance. On a trouvé ce qui vient nous combler, ce qui vient nous faire en sorte qu'on est un. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être une patrie, ça peut être un idéal. Je ne sais pas. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ce qu'on veut le plus, c'est mourir pour renaître. C'est se transformer, c'est se métamorphoser parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous permet de se transformer, de se métamorphoser. On veut devenir papillon et laisser la chenille. C'est ce qui se passe. D'accord? Et ça tombe bien, on est parfaitement soutenu par la vie. Ce qui va nous aider, c'est de bien peser le pour et le contre. Deux de denier, c'est vraiment, je mesure ce que je laisse et je mesure ce que je veux devenir. On est vraiment à ce point stratégique où on se rend parfaitement compte de ces deux mondes, l'ancien et le nouveau. Ce que je laisse, mais ce que je gagne. C'est particulier, hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et on a ici le défi qui est le vôtre, le pendu. Alors, le pendu ici, il est question pour vous de vraiment vous coller au plafond et d'avoir un angle de vue hyper élargi de la situation pour bien mesurer, pour bien voir votre situation dans sa globalité. Pas seulement là où vous allez, mais bien prendre conscience de ce que vous laissez derrière vous. Cette métamorphose, cette transformation, il faut bien comprendre le point A, toute la transformation et le point B, là où vous allez. C'est ça le pendu ici chez vous. C'est vraiment un angle de vue comme ça. D'où je viens et où je vais. Pourquoi? Pour mesurer l'évolution et pour bien assumer ce que vous laissez et où vous allez. Parce que j'imagine que ça va pas... Alors, on a quand même dans la vie intérieure 10 d'épée, hein. Donc ça veut dire que c'est une évolution qui va pas se faire sans sueur froide. Peut-être que ça se fait à contre-cœur, je ne sais pas. J'imagine parce que en fin de mois, on a quand même la force. Donc la force, elle veut bien dire qu'il va falloir quand même canaliser, maîtriser une certaine appréhension de la situation. Et puis, il faut pas se tromper. 10 d'épée, c'est pas évident à traverser. Déjà 10, ça veut dire fin d'un cycle. Et puis la mort, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, hein. Je suis désolée. Une chenille, quand elle passe par ce processus de mort, elle sait pas ce qui l'attend à l'autre bout, elle en a aucune idée. Donc, quand on entre dans un processus de transformation, on sait pas si on va ressortir ou pas à l'autre bout. Et puis, si on ressort, on sait pas en quoi on va ressortir. On peut ressortir, je dis n'importe quoi, en araignée hideuse, vous avez compris, vous comprenez le principe de ce que je dis. On ne sait pas ce qui nous attend. Quoique ici, vous
vous avez compris que vous avez de nouvelles valeurs qui sont en train de se mettre en place. Ces nouvelles valeurs, a priori, si vous les suivez, c'est qu'elles vous correspondent. Vous laissez délibérément quelque chose derrière vous. Donc, a priori, vous participez à cette transformation. C'est pas quelque chose que vous subissez. C'est quelque chose auquel vous êtes activement participant. Il n'empêche que intérieurement, il y a quand même une fin de cycle qui va laisser des cicatrices. 10 d'épée, c'est pas une partie de plaisir non plus. D'accord? Donc, je vais en rajouter une pour vous. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais pas vous laisser comme ça avec cette 10 d'épée parce que c'est pas... Ah bah voilà, superbe. 9 de coupe. Donc, moi, je le vois différemment du coup. 10 d'épée, pour moi, ça veut dire que il y a eu... Vous avez peut-être porté, on va le dire comme ça, même si j'ai des métaphores qui sont peut-être un petit peu, on va dire, primaires, ce costume de chenille, vous l'avez peut-être porté pendant 10 ans, douloureusement. Douloureusement, vous l'avez peut-être porté 10 ans douloureusement, et aujourd'hui, parce que vous changez de valeur, Eureka, vous êtes ravi de changer de costume. Ravi de porter un costume de papillon et non plus un costume de chenille. Pourquoi? Parce que 9 de coupe. 9 de coupe, c'est mon vœu de changer de valeur. C'est mon vœu de changer de costume et de devenir papillon. 9 de coupe, c'est mon Graal. Donc, je suis ravie de poser ces 10 épées pour enfin devenir quelqu'un d'autre. Enfin, il était temps. D'accord? Il était temps. J'ai bien fait d'en rajouter une. Donc, on en était ici. Le défi, prendre de la hauteur pour bien mesurer l'évolution, pour bien mesurer d'où on part et où on va. Vie sentimentale, 7 de denier, on fait le point, on fait le bilan. Est-ce que je reçois ce que je mérite? Est-ce que je mérite plus? Est-ce que je mérite moins? Est-ce qu'on m'offre plus que ce que je mérite? C'est la récolte, 7 de denier, c'est la récolte. Est-ce que mon partenaire est à la hauteur? Est-ce qu'il est bien en deçà de la hauteur? Est-ce que je peux, moi, donner plus que ce que je donne? Est-ce qu'il faut qu'on refasse le point sur notre relation? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Où est-ce qu'on en est? C'est une période, ce mois de novembre, que vous prenez pour évaluer la situation. Est-ce qu'on est toujours en phase l'un avec l'autre ou pas? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu? Vie professionnelle, on avance, mais on avance lentement. Chevalier de denier, on avance certes, mais ça avance très lentement. Alors c'est peut-être la configuration économique actuelle qui fait que ça avance lentement. C'est peut-être vous qui avancez délibérément lentement. Peut-être que vous attendez des réponses et qu'elles arrivent lentement, mais on remarque quand même que ça bouge, mais ça bouge pas trop vite. Maintenant, c'est peut-être volontairement, c'est peut-être positif que ça bouge lentement, je sais pas, mais ça bouge. Vie intérieure, on l'a vu, et puis en fin de mois, on a la force. La force, arcane majeur, elle nous dit que vous êtes dans une situation où vous avez vous êtes bélier quand même, vous avez de la force sur les choses. Vous avez de la force sur les choses, vous vous laissez pas impressionner. Moi, je crois qu'il y a un petit peu d'appréhension quand même ici. Même si c'est, on l'a vu, une situation que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux, il y a quand même un petit peu d'appréhension. En tout cas, en fin de mois, la force nous dit, vous contrôlez, vous maîtrisez, vous êtes puissant, vous vous laissez pas faire, vous rugissez, vous sortez les griffes dès que quelqu'un s'approche un petit peu trop près de ce qui compte pour vous,
Vous sortez vos griffes et vous gérez la situation comme il se doit. D'accord? Donc le mot-clé pour vous ici, ce mois-ci, c'est vraiment mort et renaissance. Quelque chose que vous attendez, que vous espérez depuis longtemps. Vous changez de valeur, vous changez de principe, vous changez peut-être d'idéal. Je ne sais pas de quoi il s'agit et vous laissez quelque chose derrière vous avec bonheur et avec joie. Alors, on va préparer donc notre extension pour vous. Donc, tous ceux qui avaient des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Dans la boutique, vous trouverez l'extension de cette lecture, vous trouverez les abonnements, vous trouverez les projections, vous trouverez d'autres produits si cela vous intéresse, évidemment. Alors, on va commencer par votre énergie ici en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a la reine de coupe. Voilà. Alors, dans ce que vous désirez le plus ici avec la mort, on a la 6 de coupe. Ça concerne le passé, ça concerne votre passé à vous. Votre passé à vous. La 2 de denier dans ce qui va vous aider. On a le monde. Ok. Le pendu dans le défi qui est le vôtre. On a le cavalier de coupe. Voilà. Dans la vie sentimentale avec le denier, qu'avons-nous? On a la 4 de coupe. Vous avez pas mal de coupes là. Vie professionnelle avec le chevalier de denier, on a la mort. Donc ça toucherait la vie professionnelle, cette mort, cette transformation. Vie intérieure, on a la 6 d'épée. Ouais. Et on a en fin de mois la force, on a la 8 de coupe. D'accord. Ok, et là derrière, on a la 3 de bâton. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Revenez en milieu de mois pour voir si cette lecture colle davantage à votre situation que là maintenant tout de suite. Et puis, écoutez, on se retrouve plus tard ou le mois prochain. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires évidemment. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.